Bon, on ne va pas tourner autour du pot. Si on peut protéger l'environnement et en même temps gagner sa vie correctement en tant qu'agriculteur, il n'y a aucune raison de ne pas aller dans le sens de l'agroécologie. Dans le magazine Transition de cette semaine, nous vous livrons un témoignage très concret d'un agriculteur qui a pu vérifier depuis plusieurs années que l'agriculture de conservation, ça permet aussi de mieux gagner sa vie. Cette semaine, je vous amène à Vignemont dans l'Oise à la rencontre d'un agriculteur qui a du recul en matière d'agriculture de conservation puisqu'il la pratique depuis longtemps et qu'il est même devenu aujourd'hui formateur dans ce domaine en s'appuyant sur l'expérience acquise. Julien, nous sommes où ici ? Donc là, on est sur une parcelle de mon exploitation. Donc c'est une parcelle de févrole qu'on a semé sous couvert au 1er décembre. Voilà, donc il y avait un couvert qui faisait 4,5 tonnes de matière sèche. Donc il faut imaginer un grand couvert comme ça qui faisait 1m20, 1m30, composé de 4 espèces. Donc de l'avoine brésilienne, de la févrole, de la vesse, également du tournesol. Voilà, et on est venu semer au 1er décembre dans des conditions très très extrêmes, avec beaucoup de pluviométrie, directement sous couvert cette févrole d'hiver. Et vous ne travaillez plus le sol sur l'exploitation ? Oui, c'est un vrai point. En fait, moi je me suis aperçu au fur et à mesure du temps que le fait de moins travailler les sols, pas plus travailler les sols, mais moins travailler les sols, on gagnait énormément en fertilité. Voilà. Donc là, on est au milieu de la ferme. Au-dessus, on a une parcelle de blé, mais en direct, sans travaux de sol. Ici, on est sans travaux de sol. Et quasiment là, on a 80 hectares comme ça, où on est en semi-direct pur. Voilà, sans travaux de sol depuis la moisson. L'avantage, c'est que cela permet aussi de réduire les charges d'équipement. Quand on travaille les sols comme ça, sur l'exploitation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en moyenne, on est à 3 passages et demi de travaux de sol à l'hectare. Donc souvent, on est sur des coûts de mécanisation entre 130 et 150 euros hectare. Il faut comprendre directement que dès qu'on arrête ces coûts de traction de travaux de sol, automatiquement, c'est des charges qu'on a en moins. Et du coup, c'est du résultat qu'on a en plus, mécaniquement. Et vous n'apportez plus de fumure PK ? Oui, alors ce qu'il faut comprendre, nous c'est vraiment la spécificité de la ferme, c'est qu'on a tout ancré sur les couverts végétaux. Voilà, donc l'année passée, et ça fait 3 ans consécutifs qu'on est comme ça, on est à plus de 4 tonnes de matière sèche à l'hectare produite, on va entre 4 et 7 tonnes, ça dépend de nos couverts. Et dès qu'on arrive à ce niveau de tonnage de couverts, de tonnage de matière sèche produite à l'hectare, on arrive en fait à nourrir le volant d'autofertilité et de tourner uniquement à l'azote, donc sans apport de fumure PK. Et là, c'est vraiment également une grosse source d'économie. Et tout en maintenant un haut niveau de fertilité et en développant les rendements. Dernier bonus, et dans le cas de cette parcelle de févrole, est-ce vrai que vous valorisez mieux votre récolte ? Oui, donc en fait, on joue vraiment sur les deux couplets. C'est le premier couplet, on a vu avec la réduction de charge. Et après, le deuxième couplet, c'est le développement du rendement. Voilà, donc c'est... Là, nous, sur la ferme, par rapport à la monnaie coopérative, on se compare. On a fait un gain quasiment de 6%, peu importe les cultures. Et après, l'autre point, c'est qu'on va chercher des nouveaux débouchés. Donc, typiquement, là, on est dans une parcelle de févrole qu'on a réussi à implanter dans des conditions où personne n'a réussi à implanter. Aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec une récolte que l'on va faire, parce que les cultures sont belles, et qu'on va être capable de beaucoup mieux valoriser. Donc typiquement, là, la culture, je ne l'ai pas encore récoltée, qu'elle est déjà vendue, parce qu'il y a une vraie demande sur la févrole. Bon, c'est QFD, non ? L'agriculture de conservation, faut y aller. Merci Julien. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à vous.